Alors, comme je te disais, nous, on cherche juste à comprendre. Quand j'étais accoudé au bar, je t'ai aperçu. Enfin, sans vouloir te vexer, je l'ai plutôt aperçu elle. On pouvait pas la louper, avec sa robe rouge comme le sang, fendue jusqu'à la cuisse. Vous dansiez sur la piste et d'ailleurs, on peut pas dire que tu sois doué. Sympa. Moi qui déteste ça, je me suis surpris à rester là avec elle. Ça aurait pu durer des heures. J'avais perdu la notion du temps jusqu'à ce qu'elle demande de s'isoler avec moi. Viens avec moi. Ok. Mais je suis pas le genre de mec. Fais-moi confiance. Je veux juste qu'on soit tranquille. Je suis assez timide, tu sais. Ah, mais c'est pas trop tôt, ça commence enfin à devenir intéressant. Par contre, je me rappelle plus de quoi elle me parlait. Je me souviens juste de son odeur. Un mélange de jasmin et de bois brûlé. T'es avec moi? Oui, pardon. Ton parfum, qu'est-ce que c'est? Je le trouve attirant. C'est mon odeur naturelle. J'aime beaucoup. Savais-tu qu'une âme, pareille à une rose, met presque une demi-journée pour exprimer toute la richesse des arômes de son parfum? Non, j'en savais rien. Et toi, tu diffuses une odeur vraiment particulière. Miranda? Oui, Écoute, je suis désolé, c'est pas que j'apprécie pas ta compagnie, mais... J'ai une envie pressante. Non, le con, putain. T'es vraiment le pire des boulets, toi. Désolé, mais ça faisait des heures que je me retenais. Ouais, allez. Avance. En levant la tête, je l'ai vue dans le miroir. Elle s'est jetée sur moi, m'a plaqué contre le mur et m'a embrassé. Eh ben, mon salaud. Ouais, pardon, je te laisse parler. Continue. Et je me souviens de rien. Attends, si. Le goût de notre baiser. Un mélange de rhum et de framboise. Après, trou noir. Et blablabla, ouais, ça on s'en fout. Donc, c'est enfin à moi. Et c'est là qu'on va se marrer, parce qu'avec toi, jusqu'à présent on se faisait quand même un tout petit peu chier, hein. Je te plante le décor. Pendant que j'étais en pleine discussion avec la serveuse, j'ai vu Gal à pied contre mur, qui commence à dégainer son arme, dans un lieu de non-droit, hein, soit dit en passant, hein, et partir en direction des chiottes. Ça, déjà, ça te vaut un petit blâme, mon petit Gal. Ah, quoi, tu peux râler, ça reste quand même un blâme. Et encore, heureusement que j'étais là pour assurer tes arrières. Tu pourrais quand même me dire merci. Si vous voulez, je vous laisse, hein. Ou toi, tu commencerais pas à prendre un petit peu la confiance, là? J'ai l'impression que les seaux d'eau de tout à l'heure t'ont pas suffi. Tu y vas, Gal? Tiens, regarde ce qu'on a découvert. Alors? À en juger par la tête de Gal, il semblerait qu'on ait peut-être trouvé quelque chose sur toi. C'était qui? Hein? Qui ça? Lui? Le gars qui vient de frapper? Bah, on s'en fout, c'est juste un archiviste. Gal, si tu trouves quelque chose d'intéressant, hein, surtout, tu me fais un petit signe. En attendant, on va peut-être revenir à ma petite histoire. Enfin, si je ne dérange pas monsieur. Donc, comme je disais, Gal dégaine son arme et fonce aux chiottes. Je finis mon verre direct car là, je sens que ça va partir. Du coup, je dégaine à mon tour. Et je tire dans le mur, en direction des vampires qui suivent Gal. J'essaie de pas me louper. Si j'en touche un seul, ça va pas être bon pour moi. Et entre nous, je préfère laisser les blâmes à Gal. Après mon coup de feu, la musique s'est arrêtée direct. Et là, ça a commencé à être la panique. Alors j'ai dirigé la lampe UV sur la boule à facettes pour dissiper les vampires. À ce moment-là, j'entends 2 tirs provenant des WC. Ça me distrait. Et c'est pile à ce moment-là que 2 poilus qui avaient réussi à se faufiler à travers la foule me foncent dessus pour me bloquer. Alors qu'un troisième, lui, qui avait pris son élan, m'éjecte carrément par-dessus le comptoir. Aïe, ça doit faire mal. Ouais. Bon, j'abuse un petit peu, mais en même temps, c'est mon récit, hein. Je fais ce que je veux, ok? En plus, je suis sûr qu'ils attendaient que ça depuis mon entrée dans la boîte, ces enfoirés. Du coup, bon, j'avoue, dans le feu de l'action, j'ai peut-être mon arme qui m'échappe. Et je vois l'alpha de la meute bondir sur le comptoir, prêt à me sauter à la gorge. Et j'ai comme un mauvais pressentiment, je pense que ça va pas bien se passer. D'ailleurs, on notera que ce blâme-là, je te le compte pas, Gal. Non, parce que je suis sûr que la mort d'un coéquipier sur ton dossier, ça ferait un petit peu tâche. Allez, pour cette fois-ci, je suis Clément. Enfin, je suis Lens. Bref, tu m'as compris. J'essaie tout de même de reprendre mes esprits. Non, parce que je tiens quand même un petit peu à ma vie.
Et à ce moment-là, un tabouret s'explose littéralement à la gueule de l'alpha. Le videur était carrément venu m'aider. Ouais, celui-là même avec lequel on se chamaillait il y a quelques minutes. Et ni une ni deux, j'en profite direct, je lance un regard à la serveuse qui avait mon arme juste à côté d'elle. Elle me l'a fait glisser, et là, ça rigole plus. Je commence à tirer dans les cuisses des loups récalcitrants. Alors ok, il cicatrise vite, mais je te garantis que les prochains matchs, ça sera sur les bancs des remplaçants. Sans cela, on commence déjà à y voir plus clair. Et puis, grâce aux deux autres là qui m'ont, un petit peu aidé, je m'en tire quand même avec une petite égratignure à la cuisse. Je sens que je vais me sentir redevable pendant quelques temps. Allez. Y a plus qu'à espérer qu'une petite tournée leur fasse oublier tout ça. Je finis quand même par me relever et à rejoindre Gal dans les toilettes. La femme était au sol, une balle dans la tête et une autre dans le cœur. Ça fera donc de blâme. J'imagine qu'elle lui a sauté dessus et qu'il a juste tiré pour se défendre. Mais elle était là, sans vie. Et toi, tu étais à côté, gisant sur le sol, comme presque mort. C'est là qu'on a remarqué ton gant, et qu'on a su que le sorceleur au bras de métal était de retour. C'est pour ça qu'on t'a ramené ici, pour te questionner. Et après un interrogatoire, ma foi, musclé, on t'a expliqué ce qu'elle était. Même si tu n'y as pas cru. Et c'est là que t'as commencé à nous barber avec la conception de ton gant, blablabla. En même temps, c'est ma faute, je t'ai demandé de tout reprendre depuis le début. Et puis à un moment, t'as fini par t'évanouir, vu qu'elle t'avait presque vidé de toute ton énergie vitale. Ah ça y est, t'as fini par tomber sur quelque chose d'intéressant, Gal? Mais... Ok, ça explique tout. C'est pour ça que tes empreintes ne donnaient rien. En fait, on t'a déjà sorti de nos fichiers. Car cette même succube, ouais, la meuf de la boîte, elle t'a déjà tué. Mais ça fait déjà 3 semaines.